Il y a une soi-disant société civile qui s'appelle Agir pour le peuple, là, qui veut faire une manifestation contre la vie chère, et puis ils disent que non, qu'ils veulent enjoindre les partis politiques pour venir, ils vont manifester ensemble. Mes chers parents ivoiriens, mais est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Je m'explique. Quand ils disent qu'ils veulent faire des manifestations contre la vie chère, là, mais quand des gens se lèvent pour aller brûler les cargos de la police, quand des gens se lèvent pour aller brûler du matériel, qu'on appelle ça, du gouvernement, mais c'est de l'argent perdu. Mais le matériel qu'ils ont brûlé là-haut, mais si on va acheter on prend des millions pour aller acheter l'autre. Mais ce million qu'on a pris pour aller acheter l'autre pour remplacer là, ça ne peut pas être utilisé pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Donc les gens qui ont brûlé le matériel, c'est pas vous qui les avez encouragés? Les gens qui étaient à Paris là, les cyberactivistes de PPAC qui étaient à Paris là, qui ont cité les gens à brûler les cargos et puis les caterpillars là. Mais est-ce que vous aidez le gouvernement dans ce sens? Donc vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi ils ne sont pas sérieux ces gens-là? Quand on prend la madame qui était au Mali là, Rose la vie chère, mais Rose la vie chère au Mali là, mais elle se bat, elle lutte contre la vie chère au Mali. Mais Katina est partie dire qu'il soutient les dirigeants de l'AES. Mais vous soutenez les dirigeants de l'AES. Mais les dirigeants de l'AES ont mis une dame en prison parce qu'elle luttait contre la vie chère. Et vous voulez vous associer avec des gens en Côte d'Ivoire pour lutter contre la vie chère. Où est la logique dans ça? Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible. Donc chez Ivoiriens, un autre exemple pour dire que ces gens-là, ils ne sont pas crédibles. On ne peut pas les suivre. Encore un autre argument. Autant de Gbagbo là, quand les gens luttaient contre la vie chère, les gens sortaient pour manifester contre la vie chère. Mais Gbagbo, il a fait quoi? Il n'a pas tué les gens, il n'a pas gazé les gens parce que les gens sortaient pour dire qu'ils sont contre la vie chère. Et puis aujourd'hui, là, vous allez vous lever avec vos organisations civiles, de sociétés civiles satellites, là, pour dire que vous allez lutter contre la vie chère. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous êtes des trompeurs, vous avez d'autres objectifs autres que lutter contre la vie chère. Vous n'êtes pas sérieux. Et puis, même si vous êtes sérieux là, même là-haut, le gouvernement ne fait pas des efforts. Et qu'on appelle ça, il y a des denrées alimentaires qui sont subventionnés, non? Les salaires des fonctionnaires n'ont pas été augmentés. Il y a Facia qui est là pour les cas de corruption et tout. Mais le gouvernement fait des efforts. Mais vous proposez quoi pour aider le gouvernement à lutter contre la vie chère? Donc vous voulez que non, les gens n'ont pas fait rang, on va faire rang, et puis on va donner de l'argent cadeau aux gens et puis on va faire rang. La vie chère là, c'est partout. C'est partout dans le monde. Peu importe où tu vas là, les denrées augmentent. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Côte d'Ivoire. C'est partout. Il faut s'adapter. Il faut ajuster ses budgets. Il faut ajuster ses dépenses. Quand c'est la rentrée là, la liste des cahiers là, exemple, si l'enfant par exemple a utilisé un cahier l'année passée, si ce cahier là, l'enfant n'a pas utilisé beaucoup de feuilles, mais tu déchires, tu réutilises le même cahier. Si tu as beaucoup d'enfants, si le grand frère a fini de porter un habit. Mais le petit frère qui suit, tu gardes l'habit pour l'autre petit frère qui vient. Non, ça va faire que tu vas dépenser moins d'argent. Il faut s'adapter. Il faut revoir ses budgets et non prendre l'argent pour faire du n'importe quoi. Les blancs, ils s'ajustent. Les gens coupent dans les vacances. Les gens coupent dans les congés. Les gens coupent dans les sorties pour s'adapter à la vie chère qui arrive. Donc ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Arrêtez de manipuler nos parents. Pour les induire en erreur, ils vont sortir pour manifester, ils vont les prendre pour les mettre en prison. Après, vous allez dire non, que le gouvernement est en train de faire du mal aux gens. Donc, c'est pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible. Arrêtez de mentir aux gens. Donc, grand frère, c'était tout. Merci, bonne journée. Merci infiniment à vous. Et tout ce que vous avez dit est tellement clair. Seulement, j'allais vous poser une question. La marche, là, ça sera quand? J'ai pas la date exacte, là. J'ai vu ça sur un site qui s'appelle, c'est WADR, là. Okay. Je pourrais vous envoyer le lien, mais il faut que je regarde. Non. Prenez le temps. J'ai vu ça sur une référence. Le jour qu'ils vont organiser la marche et puis l'itinéraire, ils n'ont qu'à nous donner. C'est tout. On va aller les aider à marcher, c'est tout. On ne parle pas beaucoup. Le jour qu'ils veulent marcher, là, si on a la date, là, et puis l'itinéraire, là, on va aller marcher tous pour la vie chère. Il n'y a même pas de problème, chers frères. Ne vous inquiétez même pas. Et ça va très bien se passer. Et après ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui va marcher pour la vie chère. Donc, ne vous inquiétez même pas. On souhaite qu'ils nous donnent la date. Il y a quelqu'un qui me dit que ça sera le 17 septembre 2024. Ok. Il n'y a pas de problème, c'est déjà bien. Et donc, quand on nous donne l'itinéraire, on va tous être à la marche. On sera dans cette marche-là. Et on va voir
Ça va être une très belle marche, ça je peux vous assurer. Et ça va bien se passer aussi. Et donc nous demandons aux Ivoiriens de ne pas du tout avoir peur. Ça va très bien se passer. Ça, on assure les organisateurs, vraiment on les encourage. Et ils ont toutes nos bénédictions. Je dis bien, vous avez toutes nos bénédictions. On fera une marche qui sera historique. Et donc, chers frères, il n'y a plus rien à dire. Attendons que ce jour arrive. Ok, merci vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et bien les choses à toute la famille. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée. Donc, tous nos gars de sable, gars routiers, vous tous, vous êtes invités, les gars de terrain, les tableaux noirs. On dit il y aura marche. On ne cache pas pour nous. Donc, apprêtez-vous. Une fois que c'est propre, là, on va vous donner la date. On va bien confirmer où ils vont commencer là. On va marcher là-bas pour aller terminer là où ils vont montrer. Donc, tous les gars de terrain, apprêtez-vous. On prie Dieu pour que cette marche-là ait lieu. On ne fait pas beaucoup de publicité parce qu'on ne veut pas effrayer l'enfant de quelqu'un. Comme c'est un seul qui souffre de la vie chère là, on va les aider à ne plus souffrir. Et on va montrer l'amour qu'on a pour nos semblables en Côte d'Ivoire. On va faire un test d'amour ce jour-là. Et donc là, on prie Dieu que tout soit bien confirmé. En tout cas, nous, on va les aider à faire cette marche-là. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Que le gouvernement leur donne leur agrément, ils n'ont qu'à marcher. On ne fait pas trop de publicité.